Sourate 24, la lumière. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Voici une sourate que nous avons révélée et en laquelle nous avons exposé des prescriptions. Nous y avons révélé des versets explicites afin que vous en tiriez une exhortation et les mettiez en pratique. Infligez à la fornicatrice et au fornicateur 100 coups de fouet chacun. N'ayez aucune indulgence pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le fornicateur ne copule qu'avec une fornicatrice ou une polythéiste, et la fornicatrice ne copule qu'avec un fornicateur ou un polythéiste. Et cela est interdit aux croyants. Ceux qui accusent d'adultère des femmes vertueuses sans produire 4 témoins, fouettez-les de 80 coups et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Ce sont eux les dévoyés, à l'exception de ceux qui après cela se repentent et s'amendent, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui accusent d'adultère leurs épouses sans autre témoin qu'eux-mêmes doivent attester 4 fois par Allah qu'ils disent la vérité, et une 5e fois appellera sur eux la malédiction d'Allah s'ils mentent. Aucune peine ne sera infligée à l'épouse si elle atteste 4 fois par Allah que son mari ment, et une 5e fois appellera sur elle la colère d'Allah s'il dit la vérité. N'était la grâce et la miséricorde d'Allah sur vous, son châtiment s'abattrait immédiatement sur le menteur, mais Allah est celui qui accepte le repentir et il est sage. Ceux qui ont répandu la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que ce soit un mal pour vous, c'est au contraire un bien pour vous. Chacun d'entre eux aura à répondre du péché qu'il aura commis. Quant à celui qui en a assumé la plus grande part, il subira un terrible châtiment. En entendant cela, les croyants et les croyantes auraient dû avoir une bonne opinion d'eux-mêmes et dire « c'est une calomnie manifeste ». Pourquoi les calomniateurs n'ont-ils pas produit 4 témoins? Puisqu'ils n'ont pas produit de témoins, pour Allah, ce sont eux les menteurs. Sans la grâce et la miséricorde d'Allah sur vous, ici-bas et dans l'au-delà, un terrible châtiment vous aurait frappé pour cette calomnie à laquelle vous vous êtes livrés, lorsque vous colportiez la nouvelle et disiez ce dont vous n'aviez aucune connaissance, pensant que cela était insignifiant, alors que pour Allah, ceci était d'une gravité considérable. Que n'avez-vous dit en entendant cela? Il ne nous est pas permis de tenir de tels propos? Gloire à toi, Seigneur, c'est un énorme mensonge. Allah vous exhorte à ne plus jamais commettre pareille chose, si vous êtes vraiment croyant. Allah vous expose clairement ces versets. Allah est omniscient et sage. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants subiront un châtiment douloureux, ici-bas et dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. N'était la grâce et la miséricorde d'Allah sur vous, le châtiment vous aurait frappé, mais Allah est clément et miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces de Satan qui ordonne la débauche et le blâmable à quiconque suit ses pas. Sans la grâce et la miséricorde d'Allah envers vous, aucun ne se serait jamais purifié de ses péchés. Mais Allah purifie qui il veut. Allah entend et sait tout. Que les gens honorables et fortunés d'entre vous ne jurent pas de ne plus donner aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent sur le sentier d'Allah, qu'ils passent outre et ne fassent aucun cas du tort qu'ils ont subi. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui accusent d'adultère les femmes vertueuses, innocentes et croyantes, sont maudits ici-bas et dans l'au-delà, où ils subiront un terrible châtiment, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils commettaient. En ce jour, Allah leur donnera leur juste rétribution, et ils sauront qu'Allah est la vérité manifeste. Les mauvaises paroles n'émanent que de gens mauvais, et seuls les gens mauvais méritent ces mauvaises paroles, alors que les bonnes paroles n'émanent que des gens bons, et seuls les gens bons méritent ces bonnes paroles. Ceux-là sont innocents de ce dont on les accuse. Ils obtiendront son pardon et une généreuse rétribution. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons qui ne sont pas les vôtres, avant d'en demander la permission et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous, afin que vous vous rappeliez des commandements d'Allah. Si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas sans avoir obtenu l'autorisation. Et si on vous dit repartez, alors repartez.
Pour vous, cela est plus pur. Allah connaît parfaitement vos agissements. Vous ne commettez aucun péché à entrer dans des maisons inhabitées où se trouvent des effets vous appartenant. Allah sait ce que vous divulguez et ce que vous dissimulez. Dis aux croyants de baisser les yeux devant ce qui leur est interdit et de cacher leurs parties intimes. Pour eux, cela est plus pur. Allah connaît parfaitement leurs agissements. Dis également aux croyantes de baisser les yeux devant ce qui leur est interdit, de se préserver de tout rapport charnel illicite et de ne laisser paraître de leurs atours que ce qui en paraît. Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et ne montrent leurs atours qu'à leurs époux, à leurs pères, aux pères de leurs époux, à leurs fils, aux fils de leurs époux, à leurs frères, aux fils de leurs frères, aux fils de leurs sœurs, aux femmes musulmanes, aux femmes mécréantes sous leurs joues, aux indigents qui vous accompagnent et qui n'éprouvent aucun désir charnel, ou aux garçons impubères qui ignorent tout du désir pour les femmes. Qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds, pour que l'on sache ce qu'elles cachent comme parure. Ô croyants, repentez-vous tous devant Allah, afin que vous réussissiez. Mariez les célibataires d'entre vous et les pieux parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Que ceux qui n'ont pas les moyens de se marier restent chastes, jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de sa grâce. Établissez un contrat d'affranchissement en faveur de ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous voyez du bien en eux, et donnez-leur des biens qu'Allah vous a accordés. Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution par convoitise des biens éphémères de ce bas monde, alors qu'elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accordera son pardon et sa miséricorde. Par Allah, nous vous avons révélé des versets clairs, des exemples tirés de ce qu'il advint de ceux qui vécurent avant vous, et une exhortation pour ceux qui craignent Allah. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière dans le cœur du croyant est semblable à une niche où se trouve une lampe placée dans un verre semblable à un astre, aussi brillant qu'une perle, dont le combustible provient d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche, lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose des paraboles aux hommes. Allah connaît parfaitement toutes choses. Cette lumière se trouve dans les mosquées qu'Allah a ordonné d'édifier et de révérer afin que son nom y soit mentionné, et où le glorifie matin et soir des hommes qu'aucun négoce ni transaction ne distrait de la mention d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat, car ils redoutent un jour où les cœurs et les regards vacilleront. Ils œuvrent de la sorte afin qu'Allah les rétribue pour le meilleur de ce qu'ils auront accompli et y ajoute un surcroît de sa grâce. Allah dispense sa grâce à qui il veut sans compter. Quant aux œuvres des mécréants, elles sont semblables à un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Lorsqu'il y parvient, il s'aperçoit qu'il n'en est rien, et ce qu'il trouve, c'est Allah, qui le rétribue pour ce qu'il aura commis. Allah est prompt à demander compte. Leurs œuvres sont encore semblables aux ténèbres d'une mer profonde, recouvertes par des vagues que viennent chevaucher d'autres vagues, au-dessus desquelles se dressent d'épais nuages. Ténèbres sur ténèbres, si bien que celui qui tend la main peut à peine la distinguer. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Ne vois-tu pas que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre glorifient Allah, y compris les oiseaux déployant leurs ailes dans les airs? Chacun connaît sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et c'est vers lui seul que tout fera retour. Ne vois-tu pas qu'Allah pousse lentement les nuages, puis les agrège et en fait un amas dont tu vois ensuite tomber la pluie? Il fait tomber du ciel de la grêle, issue de nuages grands comme des montagnes. Il en frappe qui il veut et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que la brillance de l'éclair n'ôte la vue de qui le suit du regard. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il est en cela une exhortation pour ceux qui sont doués de clairvoyance. Allah a créé tout ce qui se meut sur terre à partir de l'eau. Certains rampent sur leur ventre, pendant que d'autres se déplacent sur 2 ou 4 pattes. Allah a créé ce qu'il veut. Allah est omnipotent. Par Allah, nous avons révélé des versets explicites et détaillés. Allah guide qui il veut sur la voie droite.
Les hypocrites prétendent: nous croyons en Allah et aux messagers et nous obéissons. Puis une partie d'entre eux se détourne. Ceux-là ne sont pas croyants. Lorsqu'on les appelle vers Allah et son messager pour que ce dernier juge entre eux, certains d'entre eux se détournent, mais s'ils sont dans leur droit, ils viennent à lui soumis. Ont-ils une maladie dans le cœur? Doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah et son messager soient injustes envers eux? Ce sont plutôt eux les injustes. La seule réponse des croyants lorsqu'on les appelle vers Allah et son messager, pour que ce dernier juge entre eux, est de dire: nous avons entendu et nous obéissons. Ce sont eux les bienheureux. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager, craignent Allah et le redoutent, sont ceux qui récoltent le succès ici-bas et dans l'au-delà. Ils jurent solennellement par Allah que si tu leur en donnais l'ordre, ils iraient au combat. Réponds-leur: ne jurez pas. Votre prétendue obéissance est bien connue. Allah connaît parfaitement vos agissements. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Si vous vous en détournez, sachez que le messager n'est responsable que de ce dont il est chargé, et vous aurez à répondre de ce dont vous êtes chargé. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Il n'incombe au messager que de transmettre clairement le message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent des œuvres pieuses de leur donner pouvoir sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, de donner force et suprématie à la religion qu'il a agréée pour eux, et de les faire passer de la crainte à la sécurité. Ceci car ils m'adorent et ne m'associent rien. Quant à ceux qui par la suite renient la foi, ce sont eux les véritables dévoyés. Observez la prière, acquittez la zakat et obéissez au messager, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Ne pense point que les mécréants puissent échapper à Allah sur terre. Leur destination finale sera l'enfer, et quelle mauvaise destination! Ô vous qui croyez, que ceux qui sont sous votre joug et les enfants impubères vous demandent la permission d'entrer à 3 moments: avant la prière de l'aube, au milieu de la journée lorsque vous retirez vos vêtements, ainsi qu'après la prière de la nuit. Ce sont là 3 moments d'intimité, en dehors desquels aucun ne commet de péché, si les uns entrent chez les autres sans permission préalable. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets. Allah est omniscient et sage. Lorsque vos enfants atteignent la puberté, qu'ils demandent, quel que soit le moment, la permission d'entrer, à l'instar de leurs aînés. Ainsi Allah vous expose ces versets. Allah est omniscient et sage. Quant aux femmes âgées qui n'espèrent plus se marier, elles ne commettent aucun péché à alléger leur tenue, sans pour autant exhiber leurs atours, mais s'en abstenir est meilleur pour elles. Allah entend et sait tout. Nul reproche ne sera adressé à l'aveugle, au boiteux et aux malades pour les obligations qu'ils ne peuvent remplir, tout comme il ne vous en sera pas fait si vous mangez dans les maisons de vos enfants, dans celles de vos pères, de vos mères, de vos frères, de vos sœurs, de vos oncles paternels, de vos tantes paternelles, de vos oncles maternels, de vos tantes maternelles, ni dans les demeures dont vous possédez les clés, ou celles de vos amis. Il n'y a pas non plus de mal à ce que vous mangiez ensemble ou séparément. Lorsque vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement une salutation bénie et plaisante venant d'Allah. Ainsi Allah vous expose ces versets, afin que vous les méditiez. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une chose qui les réunit, ne se retirent qu'après lui en avoir demandé la permission. Ceux qui sollicitent ta permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. S'ils te demandent congé pour une affaire personnelle, accorde-le à qui tu veux et implore le pardon d'Allah pour eux, car Allah est pardonneur et miséricordieux. N'interpellez pas le messager comme vous vous interpellez les uns les autres. Allah connaît ceux parmi vous qui se dérobent en se dissimulant. Que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. C'est à Allah seul qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il connaît parfaitement votre condition, et le jour où les hommes seront ramenés vers lui, il les informera alors de ce qu'ils faisaient. Allah connaît parfaitement toutes choses.